Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la saga Freaks. Alors même si elle est connue, je pense que certains ne connaissent pas. L'univers Freaks a été imaginé par Florent Mautou et donc a pour thème les super-héros et donc leur formation dans un univers qui n'est pas le nôtre, donc fantastique. Euh, et cette saga a pour particularité d'avoir un humour très marqué et plein de références. Euh, et comme la saga a un univers très étendu puisqu'il y a plusieurs séries, mis à part la principale, je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir si déjà tout l'univers se ressemble. Et si je vais accrocher à cet univers autant que j'ai accroché à d'autres, comme par exemple, comme ça là me vient Harry Potter, mais forcément il y en a d'autres des univers étendus dans la littérature. Euh, du coup, cette vidéo va se dérouler un peu comme un vlog, c'est-à-dire que je tourne mon introduction normale, mais à chaque fois que je vais lire, finir de lire une des sagas de l'univers, je vais revenir vers vous sous forme de vlog pour vous donner mon avis et ce que j'en pense et au fur et à mesure comparer. Euh, alors déjà, je m'excuse d'avance parce que je tourne cette intro après avoir tourné les rushs de la vidéo et donc je sais qu'il va y avoir des petits problèmes de qualité parce que certains rushs ont été tournés avec mon ancien téléphone et d'autres avec ce téléphone-là. Donc la qualité n'est pas constante et sûrement qu'elle n'est pas tip top, surtout que du coup j'ai pas de lumière, à des moments j'ai pas de lumière naturelle donc la qualité est encore pire. Encore désolée d'avance, ça ne fera que s'arranger dans les prochains vlogs. De toute façon, ça ne pourra que s'arranger. Euh, Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. Voilà, je vous laisse donc avec mon avis de Freesquill original. Alors, je viens de finir Freesquill, donc la série principale qui est en 7 tomes. J'essaierai de mettre des inserts des couvertures, voilà, pour que vous voyez mieux, parce que sinon ça va pas être pratique si je vous les montre un par un. Donc pour ce qui est du résumé, on va suivre Xian Mei, j'espère que ça se prononce comme ça, mais je suis vraiment pas sûre. Chance, Destin et Ombre, qui sont trois personnes lambda, bon, mis à part le fait que Ombre est un loup. Mais, petit détail. Et donc on va les suivre dans leur parcours pour devenir un super-héros. Et donc, dans leur monde, pour devenir un super-héros, il faut passer par une université de héros, tout simplement, qui va vous former. Donc on va suivre leur parcours universitaire, ma foi très lambda, les différentes épreuves qu'ils vont avoir, etc. Et on va assister à une compétition entre les différentes universités. Comme dans notre monde, il peut y avoir entre plusieurs lycées qui se battent pour avoir le plus grand nombre d'élèves pour le bac, etc. Ce genre de choses, en fait, tout simplement. Donc, ce que je peux dire déjà sur cette série, c'est que c'était un gros kiff. On commence vraiment par des premiers tomes qui sont très basés sur l'humour, très grivois, très légers, avec masse références. Je pense que je les ai pas toutes lues d'ailleurs, parce qu'il faudrait avoir une culture G absolument énorme pour toutes les avoir, je pense. Mais c'est vraiment très très agréable à lire, et plus on s'enfonce dans les tomes, plus on avance dans les tomes, plus ça devient sérieux, plus on est pris dans un combat vraiment très intense en fait, tout simplement. Ça se ressent aussi dans les dessins qui deviennent vraiment très chargés, très, très rythmés. On a un peu de mal à suivre par moments dans le dernier tome d'ailleurs. C'est dur de vous en parler sans spoiler. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une série que j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à lire. Le seul truc qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est que dans les premiers tomes, en fait, on a une hypersexualisation des personnages, en fait. On a des cases qui, pour moi, n'amènent rien à l'histoire, en fait. C'est juste un gros plan sur des fesses d'un personnage. Tu sais pas pourquoi c'est là. Enfin, tu sais que c'est pour amener un espèce de décalage, pour amener un peu d'humour. Mais il y en a trop, je trouve, dans les premiers tomes. Après, plus ça avance, plus forcément l'histoire devient sombre, donc plus moins il y en a en fait, tout simplement. Mais c'est vraiment le truc qui m'a dérangé dans les premiers tomes. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'ai pu voir un gros parallèle avec notre monde, dans le sens où ils sont pas dans la meilleure école. Et
t'as des écoles meilleures qui se battent pour prouver qu'elles sont les meilleures. J'ai un peu retrouvé ça dans notre monde avec les grandes écoles en fait, où tout simplement si t'es pas dans la meilleure, on dit que t'es pas le meilleur. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai vécu moi. Je sais pas si toutes les écoles sont pareilles, je veux pas faire de généralité. Mais oui, j'ai pu faire un parallèle très clair entre notre monde et le monde de Freaks, et ça c'était vraiment cool. Et ça c'est vraiment cool. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on aborde la notion de l'identité sexuelle avec le personnage de Changelin. C'est pas clairement pas le thème principal de l'histoire, c'est un personnage secondaire, très secondaire même. Et donc c'est vraiment très abordé très très rapidement, on s'étale pas dessus. Mais c'est fait de manière à ce qu'on se dise, on se pose quand même quelques questions, on s'informe un tout petit peu en fait. Et ça j'ai vraiment trouvé ça cool parce que c'était pas du tout obligé d'aborder ça dans l'histoire. Et, et ouais, c'est ces petits détails qui font que j'ai beaucoup aimé cette série. Et donc j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir les spin-offs de la série en fait tout simplement. Je sais pas par lequel je vais continuer. Sûrement par Freaks Rouge parce que j'ai tous les tomes et que le reste doit arriver bientôt. Donc je vous retrouve pour parler de Freaks Rouge ensuite. C'est encore moi, j'ai oublié de vous dire des trucs en fait sur Freaks, je me rends compte. Un truc qui est vraiment très très bizarre dans cette série, et ça peut vraiment déboussoler plus d'un, c'est que le genre graphique n'est pas le même du tout le long des 7 tomes en fait, tout simplement. Je crois que c'est le tome 3 où les dessins n'ont rien à voir avec le tome 1 et 2. Donc ça surprend un peu. On a plein de passages qui deviennent noir et blanc. Ça c'est parce que mon édition en fait est noir et blanc avec quelques pages en couleur, mais ça c'est l'édition qui veut ça. Mais on passe dans un genre de dessin très cartoon. Après ça va être je sais pas comment dire, très pastel, très axé sur le jaune, etc. En fait c'est plein de genres qui s'enchaînent à des moments de l'histoire. Alors, dans 80% des cas, il y a un rapport avec l'histoire, il y a vraiment une raison, donc ça va encore. Mais vraiment, le truc qui m'a déboussolée et qui j'étais. Mais quoi? Pourquoi? Donc voilà, c'est à savoir quand on lit ça, si ça peut vous faire sortir totalement de l'histoire, un changement de dessinateur ou quoi que ce soit, ça va pas vous aller. Et encore petit détail qui est que sur donc mon édition comme je disais qui n'est pas la Technicolor, qui est la noir et blanc avec quelques pages en couleur, il y a un tome, je ne sais plus lequel, le 3 ou 4 je pense, où on a un découpage très très bizarre. En fait on commence avec la fin de l'acte 1, donc je sais plus comment ils appellent ça, saison 1 je crois. Et en plein milieu, en fait, on a une annonce du spin-off qui est Funérailles, une annonce du spin-off Rouge, un extrait d'un autre spin-off aussi dont j'ai oublié le nom, Massico, voilà. Et ensuite, on enchaîne sur le début de la saison 2. Et enfin, ça fait très très bizarre comme découpage. Genre, je me serais plus attendue à ce qu'on ait la fin de la saison 1 et à la limite l'annonce des spin-offs à la fin d'un tome, tout simplement, et que quand on en a un autre, ce soit le début de la saison 2, tout simplement. Donc c'est vraiment très très étrange. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Je pense que j'ai rien oublié cette fois-ci. Cette fois, je vous retrouve vraiment pour vous parler de Freaks Rouge. Bon, je viens de finir Freaks Rouge, donc la trilogie. Pour être totalement honnête avec vous, ça fait 2 semaines, un mois que j'ai fait le dernier update sur Freaks Rouge, donc c'est pas tout frais dans ma mémoire, mais bon, enfin, ça reste gérable. Entre temps, il y a eu les fêtes, il y a eu les vacances, puis il y a eu le fait qu'il a fallu que j'achète le dernier tome de Freaks Rouge parce que je l'avais pas. J'ai pas pu le trouver en occasion celui-là. Donc comme je l'ai dit, je viens de finir les 3 tomes. Et c'est une bonne lecture, hein. Clairement j'ai passé un bon moment, mais je préfère grandement Freaks Quill à Freaks Rouge parce que disons que le style me convient mieux. Freaks Rouge, du coup le scénario est toujours de Florent Maudeau.
Par contre, le dessin est cette fois de Soria. Je vais même pas lui faire l'affront d'essayer de dire son nom parce que c'est une catastrophe. Mais du coup, les couleurs sont des couleurs pastel cette fois-ci. Des couleurs, on est dans des tons beaucoup plus clairs, beaucoup plus rouge, orangé, bleu. Ce qui n'était pas du tout le cas de Frix où on était déjà sur moitié noir et blanc. Et quand c'était en couleur, c'était plus du violet, bleu foncé, ce genre de choses. Donc ça fait très bizarre. Le côté pastel m'a fait un peu penser à l'encre de Chine, je sais pas pourquoi. C'est enfin le côté asiatique en fait. Et ce qui fait que Frix Rouge est beaucoup plus léger dans son ton que Frix Quill. Clairement, vous n'allez pas retrouver le même humour que dans Frix Quill. C'est beaucoup plus adapté aux enfants, je pense. Je suis désolée si je regarde au milieu à chaque fois, mais parce que j'ai mon retour écran, donc j'ai pas encore l'habitude. Donc si mes yeux partent n'importe comment, vous saurez que c'est à cause de ça. Je disais... Oui, Frix Quill et Frix, c'est dur à dire. Frix Quill et Frix Rouge, pardon. C'est complètement un autre univers. Par contre, on a retrouvé la personnalité de Shan Mao. On va dire que ça se prononce comme ça, ok. Et puis si ça se prononce pas comme ça, vous m'en voulez pas. Et puis voilà, on fait comme ça, ok. Du coup, on la retrouve dans cette trilogie. Je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit sur quoi c'était en fait. Oh là là, c'était YouTube en carton. En gros, Frix Rouge, c'est la jeunesse de Shan Mao, du coup. Ça me perturbe, je suis sûre que ça se dit pas comme ça, c'est pas grave. Et donc, son enfance, donc on retrouve une adolescente pas timide, mais qui est dans son coin, quoi, en fait, qui est réservée, en fait, un peu. Mais qui reste badass par-dessus tout, et donc qui grandit sans sa mère, puisqu'elle grandit avec son père, et donc sa demi-sœur et sa belle-mère. Donc évidemment, on retrouve, comme dans Frix Quill, la notion d'ennemi, la triade, etc. etc. Et dans Frix Rouge, Shan Mao se fait une amie, Selene, qui a un pouvoir un peu particulier, puisque elle peut se transformer, enfin le pouvoir de maîtriser l'eau en fait, tout simplement. Et donc ce qui va grandement l'aider, et donc une amitié va naître entre les deux, etc. etc. Donc comme je disais, c'est une bonne BD, c'est juste que l'univers Frix Quill, je le retrouve pas tellement dans cette BD. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Oui, voilà. Shan Mao, dans Frix Rouge, est, enfin, à mon sens, beaucoup moins... je perds mes mots ce soir, c'est une catastrophe. Est beaucoup moins... badass, non, enfin beaucoup moins sombre en fait, comme à l'image de la BD en fait, elle est plus jeune certes, mais ce qui m'a un peu fait bizarre, c'est qu'à un moment dans Frix Quill Rouge, elle parle de son avenir, donc on la voit intégrer l'école de Frix Quill, et pour autant on n'a pas l'impression que ce sont les mêmes personnes à ce moment-là en fait. Je retrouve pas la Shan Mao du début de Frix Quill dans celle de la fin de Frix Rouge, sans spoiler ni rien, hein, niveau personnalité. Et ça m'a un peu dérangée, j'ai un peu tiqué là-dessus parce que c'était incohérent avec l'univers en fait. Donc je vais enchaîner, c'est ça le mot, enchaîner sur Masiko, puisque donc qui est l'histoire de la mère de Shan Mao. Voilà, il faudra vous contenter de ça. Hein. Donc il y a l'histoire de Shan Mao et donc dont on parle déjà dans Frix Rouge. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'incohérence entre les deux, encore une fois. Je pense pas. Parce qu'il me semble que Masiko a été dessinée aussi par Florent Modo, cette fois-ci. Donc à voir si le lien entre les deux va me déranger ou pas. Donc j'espère pas, et puis de toute façon je reviens vous en parler tout de suite après.
Enfin, tout de suite pour vous. Moi, il va falloir un petit peu de temps quand même. On se retrouve le lendemain. Je viens de finir Masiko, donc j'ai lu d'une traite. Ça se lit vite puisque c'est un recueil de 3 nouvelles. D'ailleurs 2 ont déjà été publiées dans un magazine de Gibag. Il faudrait que je me renseigne parce que je sais pas exactement ce que c'est. Et par contre la 3e est inédite puisque c'est en warning dans l'édito. L'auteur nous dit clairement que si on n'a pas lu Freaks Rouge avant, on va pas comprendre grand chose. Comprendre. Comprendre grand chose. Oui, je confirme parce que c'est la première histoire donc, et on retrouve les mêmes ennemis que Freaks Rouge, les mêmes allusions, la même histoire. Ça m'aurait pas choqué que ce soit dans Freaks Rouge en fait, tout simplement. Je vois pas trop ce que ça a apporté de plus de le sortir. Après, peut-être que pour ceux qui n'ont. Bah non, mais. Non, je vois pas de ce que ça peut. J'ai cherché, mais. Non, je vois pas. Donc bon, un peu déçue. Par contre, la 2e histoire, j'ai vraiment adoré puisque on est dans un bar où on voit 3 bonhommes assez modestes qui regardent une danseuse faire la danse des 13 foulards. Donc une danseuse complètement nue qui, avec 13 foulards, au fur et à mesure les enlève, etc. Et donc vont parler de leurs expériences au fur et à mesure. Et donc évidemment il va y avoir un lien avec Mexico, on va s'en rendre compte, évidemment. Je vous spoil pas. Mais non seulement l'histoire est vraiment bien amenée, je trouve, même si on se doute de la chute, mais c'est pas grave. Clairement on attend qu'une chose, c'est que ça se passe. Les graphismes étaient vraiment beaux aussi, on avait des couleurs très chaudes, les dessins de la danseuse étaient vraiment magnifiques aussi. On pouvait voir la danse à travers la BD, c'était vraiment très 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 beau. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc bah, on va passer à la 3e, parce que j'ai pas retrouvé. C'était quoi déjà? Ah oui. Je suis fatiguée, je viens de le lire, hein, littéralement il y a 5 minutes et j'ai déjà oublié ce que c'était. Quand je vous dis que ma mémoire est pourrie, je mens pas. Donc la 3e histoire, c'est en fait on a le point de vue du père de Petit Panda, donc le compagnon de Masiko, qui va raconter sa rencontre avec Masiko, la naissance de leur enfant, etc. C'est très très poétique. Et la particularité de cette nouvelle, c'est que une page, un dessin, tout simplement, où ça va être un gros plan sur un corps nu, parce que c'est Frix, avec les dessins, etc. Et c'est vraiment ultra beau et ultra poétique. Ça se lit pas comme une BD, clairement, on contemple en fait. J'aurais bien aimé vous montrer, mais comme c'est de la nudité, je suis pas sûre que YouTube aime. Voilà. Le recueil est cool, même si, bah, comme je l'ai dit, la première, je vois pas l'intérêt. Après, la 2e et la 3e, je pense que dans les magazines, ça rendait vachement bien, en fait, en indépendant, en fait. C'est même si tu sais pas qui est cette femme, le background qu'elle a, tu dis, bah, c'est une badass, quoi. Et puis, c'est juste beau, en fait, tout simplement. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Après, je suis contente qu'il n'y en ait que 3. Parce que je pense que ça aurait fini par tourner en boucle en fait, parce que bah il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur Masiko non plus. J'ai oublié de le dire, mais du coup Florent Maudou est cette fois le dessinateur aussi, en plus du réalisateur. Non, je suis fatiguée. Florent Maudou est le dessinateur. Donc on retrouve les graphismes de Freeze Quill original. Et ça m'a fait plaisir, quoi. Autant j'aimais bien les dessins de Frix Rouge, autant pour moi c'est pas Frix, quoi, tout simplement. Donc je suis contente de le retrouver. Et donc je vais enchaîner maintenant avec Funérailles. Donc il y a 7 tomes. Oui, c'est ça, 7 tomes. Et il me semble qu'ils sont toujours en cours, donc je vais m'arrêter au 7ème. Hein, je peux pas lire ce qui n'est pas encore sorti, tant pis. Qui est encore une fois dessiné par Florent Maudou, donc ça devrait aller de ce côté-là. Je viens de finir Freaks Quill Funérailles. Enfin, j'ai lu les 6 premiers tomes, parce qu'il y en a qui sont encore à venir.
mais je sais pas quoi en penser. Déjà, on va commencer par résumer. Freesquill Funerai, c'est comme son nom l'indique, l'histoire du personnage funérailles de Freesquill original. Donc ce personnage un peu défiguré, assez énigmatique, qui du coup a un jumeau et avec une relation très particulière avec son jumeau qui est immortel. Je suis désolée, j'ai Otis qui fait des trucs bizarres à côté de moi. Alors, je disais, je sais pas trop à quoi en penser parce que déjà j'ai eu énormément de mal à lire. On est toujours dans un univers sombre, enfin Freaks quoi. Mais en couleur cette fois-ci, avec la particularité d'avoir tous les combats en noir et blanc. Déjà, ça perturbe parce qu'en général, c'est l'inverse, c'est les combats qui sont mis en valeur dans ce genre de série et pas l'histoire. Du coup, j'ai trouvé que la lecture était très difficile. Enfin, pour moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à lire quand c'était en noir et blanc, surtout parce que c'est. Enfin, du coup, on avait un aspect très brouillon, mais c'est péjoratif comme terme, mais en fait, j'avais l'impression des fois que c'était pas fini. Et personnellement, c'est pas mon style, c'est pas le style que je préfère. Après, ça, c'est une histoire de goût. Pour ce qui est de l'histoire en tant que telle, elle est cool, franchement, elle est cool. Par contre, j'ai du mal, encore une fois, à relier le personnage qu'on nous dépeint dans Freesquill Funerai au personnage de Funerai dans Freesquill. Alors, c'est sûrement parce que la série est pas finie et que du coup, le lien s'est pas fait entre les deux. Parce que là, du coup, dans le tome 6, on arrive à peu près à la fin, à la conclusion de l'histoire principale, je pense. Mais il y a des questions qui sont sans réponse, et il y en a énormément. Donc j'espère que les questions auront des réponses dans les prochains tomes. Mais ouais, j'ai du mal à me dire que c'est la même personne. Alors, autant au niveau du caractère, c'est pas le même problème que j'ai eu avec Masiko, parce que pour le coup, le caractère, il est bien là, c'est la même personne. Par contre, niveau physique, je peux pas expliquer sans spoiler, mais il y a des éléments qui font me dire, mais comment c'est possible? Il y a un problème quelque part. Pourquoi je fais ça avec mes mains? Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, donc en gros, c'est un gros bilan mitigé pour Freesquill Funerai. J'espère que Kim Trauma sera moins mitigé. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que du coup, Kim Trauma, en ayant lu Freesquill original, je ne savais pas du tout qui c'était. Et dans Funerai, enfin, je pense, parce que un personnage apparaît comme étant le même, mais on nous dit pas explicitement que c'est Kim Trauma. Je pense que Kim Trauma, du coup, est un dérivé de Freesquill Funerai. Ça devient complexe, hein, cette histoire. Hein. Donc, ça, c'est un mystère de moins. Et j'ai encore perdu ce que je voulais dire. C'est grave, hein. Je suis jeune, hein, et pourtant, comme quoi, la mémoire, c'est pas un don pour tout le monde. Hein. Bref, c'est pas grave. Je vais rester sur ça en disant que c'est un bilan mitigé pour Freesquill Funerai. J'arrive pas à le dire. Et j'espère que Kim Trauma sera mieux. Donc, de toute façon, on se retrouvera après pour la lecture du tome 1 de Kim Trauma. Je viens de finir Kim Trauma et déjà, premier point, j'ai dit n'importe quoi. En fait, Kim Trauma n'est pas du tout un personnage de Freesquill Funerai, mais bien de Freesquill normal, puisque on va suivre les aventures d'un cabinet de soins tenu par du coup la Valkyrie de Freesquill, un homme avec son frère siamois accroché à la tête, dont le frère s'appelle Pollux, et Kim Trauma, donc, qui est tatoueuse et qui tatoue à l'encre sympathique, que je crois qu'elle se révèle juste avec l'alcool, il me semble. En tout cas, dans 90% du temps, ça ne se voit pas. Et elle utilise ses tatouages pour régler des problèmes psychologiques des gens, donc pour leur créer un choc émotionnel, en fait, tout simplement. Alors déjà, je suis fan. C'est-à-dire que là, on retrouve dans le style un mélange du comics et du manga. Donc on a quelque chose de très 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 coloré. Je vais essayer de vous montrer quelques images pour que vous voyez. Hop. Vous voyez, oui, ah. Oui, c'est très coloré, c'est très...
Ça fait très moderne en fait. Et c'est vraiment... ça se lit tout seul. Surtout que comme c'est des histoires courtes, ça se lit encore plus vite. Sachant que le tome 1 c'est 2 histoires courtes. Pour vous résumer, dans la première on va suivre les aventures d'une jeune fille qui descend d'une... Enfin descend, non. Dont les parents sont des super-héros. Donc ils sont à la FEH. Dont le frère est aussi un super-héros et qui a de la pression pour devenir une super-héroïne mais qui n'arrive pas à se transformer. Et donc elle va se blesser durant un entraînement avec son frère. Et donc elle va atterrir dans ce centre de soins là et va devoir surmonter ce traumatisme. Voilà. Et donc la deuxième histoire, on va retrouver d'autres personnages de Freakquill puisqu'on va suivre Gunther dans son couple et donc disons que Gunther va vouloir retrouver un corps et donc ils vont leur arriver plein de choses, etc. Donc c'est toujours très humoristique, hein, toujours Freakquill, hein, ça ne change pas. Quoique l'humour est un peu moins caustique, on va dire, donc c'est plus abordable. C'est bien précisé derrière, on peut bien sûr lire Kim Trauma sans lire Freakquill, donc clairement c'est accessible à tout le monde. C'était très cool de retrouver les personnages de Freaks hors des aventures de Freaks, donc vraiment en histoire courte, humoristique, un peu pour voir leur tribulation. Oh, c'est vraiment compliqué. Ce qui est clair et net, c'est que je lirai la suite de Kim Trauma parce que j'ai vraiment adoré. Par contre, Funérailles, je ne suis pas sûre. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal, ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça, on peut pas avoir un coup de cœur pour toutes les BD. Si, je viens de retrouver ce que je voulais dire sur Kim Trauma, c'est que, encore une fois, comme dans Freaks original, on a plein de références. Alors, il y en a une qui m'a sauté aux yeux parce que j'ai bugué, je viens de me rendre compte que je suis ultra blanche, tant pis. Je suis un vampire ce soir, j'assume. Je disais, il y a une référence qui m'a sauté aux yeux à un moment donné. Ils se sont pas foulés, on va dire, en essayant de la cacher, c'est-à-dire qu'ils ont fait 2 mafieux qui ressemblent trait pour trait aux acteurs de Breaking Bad. Bon, c'est pas des mafieux, mais vous comprenez l'histoire, j'ai perdu mes mots, mais voilà. Donc, clairement, je suis sûre que si on a un peu plus de culture que moi, toutes les 2 pages, on doit être en train de se dire « Ah ouais, ça c'est une référence à ça, ah ça c'est marrant ». Donc, c'est encore une fois un truc cool. Et voilà, tout ça pour ça. Bonjour, au revoir. Et ben du coup, pour conclure cette vidéo, on peut dire que déjà l'univers de Freaks est vraiment un univers ultra étendu. Et encore, je n'ai pas tout lu parce qu'il y a encore Freaks Vestigial, le jeu de rôle aussi, qui, bon, je pouvais pas le lire, mais bon, vous avez compris quoi. Je pouvais pas tout essayer non plus, et il y a aussi un roman maintenant. Donc c'est un univers ultra étendu, mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a trop de styles différents en fait. On sent que l'histoire derrière le style de narration est le même, quoique en fait non. En fait on sent la patte de Florent Maudou partout, mais il manque une certaine cohérence entre les différentes séries pour moi, parce que clairement entre Freaks rouge et Freaks normal, il manquait de cohérence pour le personnage de Petit Panda, c'est plus simple à dire. Pareil, entre Funérailles et Original, il y a quelques trucs qui m'ont gêné, mais bon, encore une fois, la série n'est pas terminée de Funérailles, donc peut-être que c'est juste que ça viendra. Donc je suis légèrement déçue sur ce point-là. Clairement, ça n'a pas été un coup de cœur pour toutes les séries. Bon, évidemment, ça je m'y attendais un peu parce que clairement, c'est difficile d'avoir un coup de cœur. Encore plus de l'avoir pour toutes les séries. Le pire,
Celui que j'ai le moins aimé personnellement, ça a été Funérailles, parce que j'ai eu énormément de mal à le lire, et de mal à le dire apparemment. À la fin, je lisais en travers parce que il fallait que j'aille plus vite. Enfin, il fallait que je finisse en fait, et enfin, j'avais plus aucune motivation. Par contre, niveau graphique, Kim Trauma, c'est de loin mon préféré, parce que ça doit être le plus récent et le plus moderne. Enfin, c'est ce qui fait que moi j'aime bien cette BD là, mais après c'est chacun ses goûts. Enfin, toutes sont magnifiques, hein, j'enlève pas ça, hein, mais mon préféré reste Kim Trauma. Et par contre, il y en a une qui m'a vraiment, où vraiment quand je l'ai lu, j'étais waouh, c'est trop beau. Ça a été Masiko, la 3e histoire de Masiko, où vraiment là, je suis restée sur le... non. Je conclue ma vidéo sur ça, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous avez des séries qui vous plaisent ou sur lesquelles vous aimeriez que je fasse une vidéo. Merci Otis. Ou même sur des auteurs en particulier. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!